Je prends le temps qu'il faut pour bien m'installer et je choisis de mettre de côté mes pensées pour les quelques prochaines minutes. Je respire paisiblement. Je ressens le mouvement de mon corps sous l'effet de ma respiration, au niveau de mes narines, au niveau de mes poumons et au niveau de mon ventre. Je ressens bien mon assise, les points d'ancrage de mon corps sur ma chaise, mon fauteuil, le sol. Je prends un instant pour me rendre présent à Dieu et pour lui confier ce temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Je visualise cette scène. Jésus dans cette maison, essayant de rester discret, et cette femme païenne, poussée par le désir de sauver sa fille. J'observe la réaction de Jésus, celle de la femme syro-phénicienne. Je me laisse surprendre, interpellée par cette scène. Que fait naître en moi la réaction de Jésus et celle de la femme?
La première réaction de Jésus peut surprendre, et pourtant elle ne déstabilise pas la femme. « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Elle continue à prier Jésus et à lui demander une grâce. Non pas parce qu'elle s'en sentirait légitime ou qu'elle pense en avoir le droit, mais parce qu'elle sait, au plus profond d'elle, que Jésus, d'une seule de ses paroles, peut sauver sa fille. Je peux prendre le temps de réfléchir à ma propre manière de prier. De quelle manière cette femme peut-elle m'inspirer ? À cause de cette parole « va », le démon est sorti de ta fille. La foi, l'audace et l'humilité de cette femme ont touché Jésus. À mon tour, j'adresse une prière à Jésus. J'ose lui dire ma foi en lui, ou si cela m'est difficile, mon désir d'avoir moi aussi une telle foi. Avec mes mots, je m'adresse à Dieu pour conclure ce temps. Belle journée et à demain.